Alors, je commence. Vous m'entendez bien? C'est la dernière fois. Vous m'entendez bien? Pour assurer que tout va pour le mieux. Allô? Monsieur الصوت ما واضحش. S'il vous plaît, désactivez vos sons, s'il vous plaît. Vos micros, ديزاكتيفي vos لي micros, ميكرو. s'il vous plaît. دايرين شي واحد في القهوه يديزاكتيفي الميكرو ديالو راه صدعتونا. أستاذ عافاك قبل الناس اللي باغيين يدخلوا. D'accord. الصوت ما واضحش monsieur. D'accord. Euh, pour éviter toute perturbation, essayez de désactiver vos micros, s'il vous plaît. C'est la dernière fois. Ça marche. Alors, je commence. Vous m'entendez bien, d'accord? Ça marche, c'est bon. Je commence? Oui, je commence. Alors, Oui, pour oui. celles et ceux qui ne me connaissent pas, alors je me présente, je suis Boutayeb, l'enseignant chargé d'assurer le module culture digitale. Alors, ce module, il s'agit d'une initiation à l'environnement numérique et à la bureautique moderne. Pour, c'est destiné pour deux filières, histoire géographique et la philosophie, pour la première année, bien sûr. Alors, mon rôle est d'accompagner, vous accompagner pour la découverte et la compréhension et la maîtrise des outils numériques essentiels afin de développer vos compétences digitales de base pour vos études et pour vos futures vies professionnelles. Alors, l'objectif de ce module est d'amener à l'étudiant à s'approprier les bases de la culture numérique et bureautique, lui permettant de interagir plus efficacement avec un environnement digital, puis utiliser les outils bureautiques modernes pour organiser et partager l'information, et ensuite développer des compétences numériques utiles dans la vie académique et professionnelle. S'il vous Parmi plaît, les com- acceptez les gens qui volontairement. Alors, parmi les compétences globales acquises à l'issue de ce module, l'apprenant sera capable d'interagir efficacement avec un environnement numérique, puis capable d'utiliser des outils collaboratifs et des visioconférences, et ensuite produire des documents professionnels, et enfin gérer, analyser et présenter bien les données. Pour la structure du module, il se décompose en deux éléments. Le premier élément, il s'articule autour de l'environnement du travail. Partie hardware et partie software. C'est la partie, c'est-à-dire une partie matérielle et une partie logicielle.
Le premier élément euh, se décompose principalement de deux parties. La première partie, c'est l'initiation à l'environnement Microsoft Windows. Et la deuxième partie, c'est de se familiariser sur les outils pour l'apprentissage en ligne. Et pour le deuxième élément, il s'articule autour de l'introduction à la suite Office. Il y a le Microsoft Word et le Microsoft PowerPoint et le Microsoft Excel. Tout ça, il représente une famille de Microsoft. Et chacun a une spécialité et une fonction très primordiale. Ce qu'on va voir par la suite sur les autres cours. Alors, j'aimerais tout d'abord savoir de quoi s'agit-il et c'est quoi, à propos de vous, c'est quoi la culture digitale? Quelqu'un qui peut prendre l'initiative et me dire une reformulation très simple de quoi s'agit-il ce terme, culture digitale? Je vais essayer pour donner une définition ou Oui, 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 quelques informations générales concernant oui, culture. oui, oui. Donc, concernant culture digitale, ça veut dire comment utiliser et comment travailler sur comme Word, comme PowerPoint, comme Excel, comment l'utiliser, qu'ils sont rôles et ça. Oui, c'est acceptable. J'aimerais savoir une reformulation un peu précise euh, à cette notion culture digitale. Quelqu'un qui... Rien? Je passe, d'accord. La culture digitale, euh, il désigne l'ensemble des connaissances, des compétences et des comportements. Je souligne sur le terme comportement, qui permettent à une personne de vivre et apprendre et, et travailler et communiquer plus efficacement dans un monde dominé par les technologies numériques. Il ne se limite أستاذ pas, oui, ما كيتسمعش مزيان. oui, c'est qui parle? Oui, c'est quoi ton problème, madame? Oui, oui, mademoiselle. أستاذ راه قالت لك بلي ما كيتسمعش صوت مزيان. Est-ce que tout le monde vous m'entendez bien? Pour assurer comme ça que la présentation est bien Je pense, entendue par tout le monde. Oui. je, Oui, oui, et bien. Donc le problème je, de je mademoiselle est pense le que c'est un réseau. problème personnel. Problème D'accord, personnel. d'accord. Le problème de mademoiselle, c'est le réseau. Donc c'est pas un problème pour tout le monde. D'accord. Je reprends ma présentation. Alors, je dis que cette notion, il ne se limite pas à savoir utiliser un ordinateur ou bien un smartphone. Il implique aussi de comprendre, utiliser et analyser et traiter l'information est capable de collaborer et interagir dans les environnements en ligne, à n'importe quel environnement, soit web, soit ailleurs. D'accord. Et pourquoi avons-nous besoin de cette compétence numérique, principalement? Quelqu'un qui peut me dire pourquoi? Pourquoi avons-nous besoin de compétences numériques? Pourquoi?
surtout actuellement. Si je veux essayer. Oui, oui, Sincèrement, ne besoin des compétences numériques pour plusieurs raisons ou pour moins de raisons. Parmi ces raisons, ça veut dire que pour communiquer avec les autres, euh, pour faire des présentations, pour l'accès à l'information, pour discuter et pour échanger les informations avec les autres dans le monde entier. oui, d'accord. Autre? Allez, allez, un peu. Monsieur, D'accord. Oui, oui, mademoiselle. nous avons besoin de compétences numériques pour communiquer avec le monde entier. Oui, très bien. Ça d'une part. Oui. Autre personne? Allez, un peu d'interaction, s'il vous plaît, pour savoir ce qui est présent, ce qui est en ligne. Comme ça. Monsieur, Oui, euh, tout simplement pour faciliter l'accès à l'information. Par exemple, on trouve beaucoup des informations en ligne. Euh, oui, c'est pour ça. Faciliter l'accès des informations. oui, ça d'autre part. Très bien. Alors, voilà ma réponse à cette question. Les compétences numériques sont devenues indispensables dans notre vie quotidienne, nos études et nos futurs métiers surtout. Alors, ils permettent à chacun de participer activement à la société moderne, d'être autonome, efficace et responsable dans un monde de plus en plus connecté. Que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit dans les études, que ce soit dans le monde professionnel. Alors, donc, c'est ça l'importance de ce savoir-faire. Alors, je passe aux ressources. Concernant les ressources euh, qu'on doit avoir pour euh, apprendre ou bien euh, pouvoir de s'auto-former un peu sur tout ce qui est numérique. Il y a pas mal de sources. Je cite quelques ressources sont très célèbres, très connues. Euh, à titre d'exemple, par exemple, euh, Google Digital. Quelqu'un qui peut citer déjà, il a déjà connu quelques ressources sur les compétences numériques, a déjà des expériences sur les outils, sur les moyens, ou bien des sites d'apprentissage, des tutoriels, etc. Il y a quelques personnes ici, oui, Monsieur, par exemple, Canva, une par une, Canva. involontaire, oui, Monsieur Canva, par Canva, exemple, Canva. Canva. Canva, on peut le considérer, mais c'est pas une ressource, mais c'est un moyen de présenter des données ou bien des informations. Mais Monsieur on peut à la fois les AI, considérer comme AI par exemple, AI. AI par exemple, AI, c'est une discipline, c'est pas un outil. AI, déjà des outils. Vous pourriez citer quelques outils AI. AI, c'est une discipline, c'est pas un outil. Par exemple, parmi les outils de AI, il y a ChatGPT, par exemple. Copilot, par exemple, c'est un outil de AI. Mais AI, c'est une discipline. C'est un domaine, un grand domaine dans l'informatique. Ça marche?
Monsieur, quelle est la différence entre les deux? Entre AI et c'est quoi? Par rapport à qui? La différence entre quoi et quoi? Entre les entre AI et les ressources qui D'accord. concernant ta question. D'accord. L'AI, c'est une discipline, c'est une branche, une spécialité qui est très vaste dans l'informatique. Et, et cette spécialité elle peut, bien sûr, contient des outils comme des copilotes, par exemple des chatbots comme ChatGPT. Je pense que ChatGPT c'est très 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 connu actuellement, de la génération Hadi bien sûr. Il y a d'autres outils dans d'autres domaines qui servent, qui servent bien sûr à faire des tâches spécifiques. Mais tout ça dans un périmètre de l'IA. L'IA, elle représente une discipline ou bien un domaine très vaste. D'accord? C'est très clair, c'est très clarifié ou bien euh, je détaille plus pour bien سوى comprendre. 2020 و 2020 بينية أونية L'IA, c'est l'intelligence artificielle. C'est l'acronyme de وي l'intelligence, ميرسي c'est l'acronyme ou bien l'abréviation de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle se décompose sur plusieurs spécialités, sur le data, on les appelle des data science, euh, on les appelle de génératif AI comme le chat GPT. Il y a des robots AI aussi, des robots médicaux aussi. Il y a plusieurs pratiques sur l'IA. Mais l'IA, lorsqu'on dit Monsieur, le terme IA, c'est une discipline ou pas un outil. Il faut différencier entre ces. Mettez chaque terme à sa place. On ne dit pas n'importe quoi. حطوا النقاط على الحروف. Ça marche? yes. Oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle, c'est quoi ta question? Je vous entends. Monsieur, Oui, monsieur, Excel, c'est une compétence numérique. oui, bien sûr. Il fait partie d'une compétence numérique. D'accord, merci, monsieur. Pas de souci. وورد باوربوينت aussi et Word et Microsoft Excel Word, aussi. Word et Microsoft PowerPoint et Excel, c'est une famille de Microsoft. Et il est primordial de les maîtriser ensemble. Ça va vous aider par la suite sur vos études, pour vos vies professionnelles et personnelles aussi. D'accord? C'est ça l'objectif de ce cours, de ce module, bien sûr. On va voir tout ça Monsieur, c'est en détail par numérique. la suite. C'est sur les éléments. Oui, oui, mademoiselle. Je vous entends. D'accord. Je passe directement euh, au premier élément, notamment la première partie. Il s'agit d'une introduction ou bien une généralité sur la configuration matérielle de l'ordinateur. C'est pas logiciel, mais c'est matériel de l'ordinateur. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, monsieur, continue. D'accord. Alors, la configuration matérielle, c'est quoi? Il s'agit d'une configuration d'un ordinateur qui désigne l'ensemble des composants physiques qui déterminent sa puissance, sa rapidité et sa capacité. Ou bien, autrement dit, c'est c'est tout ce qu'on peut toucher dans un ordinateur et qui influence ce qu'il peut faire et à quelle vitesse. En citant un peu des quelques composants, ou bien des exemples, le processeur. Le processeur, c'est CPU. Le processeur ici, sa fa- la fonction principale, c'est, il représente tout d'abord le cerveau de l'ordinateur. Sa fonction, elle exécute les instructions et traite les informations. Ensuite, on trouve dans la configuration matérielle autre composant principal, c'est la RAM. C'est la mémoire temporaire utilisée pendant le travail de la machine. Et aussi, on trouve des disques durs. Ce sont aussi des composants principaux de l'ordinateur, comme HDD et SDD. Et ça, ce qu'on va bien sûr voir par la suite en détail, de quoi s'agit-il, c'est quoi HDD, SDD, c'est quoi la différence techniquement en termes de performance, en termes d'efficacité entre eux. C'est pas quelque chose de complexe, c'est très simple. Il y a aussi des lecteurs et des périphériques, comme l'USB, les imprimantes, les scanners, webcam, etc. Il y a aussi, on n'oublie pas que c'est une partie intégrante de la configuration matérielle. Sans ces composants, on ne peut pas former une configuration matérielle. C'est la carte graphique qui gère les images et les vidéos. Il y a autre carte, c'est la carte son qui permet d'écouter et d'enregistrer le son. Il y a aussi une autre carte, il s'agit d'une carte réseau. C'est une carte qui assure la connexion Internet au Wi-Fi. D'accord, je passe. Pourquoi? Monsieur, Oui, quand on parle de la configuration matérielle de l'ordinateur, oui. on parle, je pense, de hardware ou software. Ici, on parle de hardware. Software, c'est logiciel, c'est la partie logicielle. Ici, je parle sur la partie matérielle. C'est sur tout ce qui est matériel, l'informatique. Ça marche? Oui, monsieur. Oui, monsieur, merci. D'accord. Alors, ce sont des choses très simples, très basiques. Alors, pourquoi faut-il savoir la configuration matérielle de l'ordinateur? Alors, tout simplement, pour connaître la configuration matérielle euh, de notre ordinateur, c'est comme connaître la carte d'identité d'une machine. Cela permet de comprendre ses capacités, ses limites et ses besoins pour mieux l'utiliser et de maintenir et de le faire évoluer. Alors, pour bien utiliser votre ordinateur, tout simplement, il faut savoir quel logiciel on peut installer sans ralentir la machine, adapté à son usage, bureautique, graphisme, montage, vidéo, jeu, etc., à la puissance réelle. Identifie les causes d'un ralentissement ou d'un dysfonctionnement. Alors, euh, pour ne pas, bien sûr, confondre sur beaucoup de termes ici, ce qui est principal de savoir ici, c'est euh, c'est quoi les composants nécessaires de la configuration matérielle. C'est tout ce que je viens de citer. Mais pour les détails techniques, c'est pas le moment euh, de les comprendre, les détails. C'est une spécialité pour les informaticiens. Mais
L'objectif ici, c'est savoir que des basiques, pas quelque chose, pas trop des détails, pour ne pas, comme ça, pour ne pas vous inquiéter et peur à ces choses techniques et trop techniques. Surtout, c'est la première fois que je pense que vous entendre ces termes. Je pense, Yak, n'est-ce pas? Oui, D'accord. On trouve ici dans la partie matérielle le boîtier. Ici, le boîtier, tout simplement, c'est une structure physique qui contient et protège tous les composants que je viens de mentionner auparavant, la RAM, processeur, carte mère, etc. Donc, euh, cette boîtier, il joue un rôle comme un carrosserie d'une voiture, par exemple. Il ne fait, il ne fait pas rouler la voiture, mais il abrite et protège tout ce qui le fait fonctionner. C'est ça le rôle de boîtier, tout simplement. C'est un carter. Je passe à la boîte d'alimentation qui représente bien sûr aussi un composant principal de la configuration, euh, de la configuration matérielle. Un élément essentiel de l'ordinateur. Euh, il a pour rôle de fournir l'électricité nécessaire au fonctionnement de tous les composants internes, carte mère, les processeurs, les disques durs, les cartes graphiques, etc. Donc, il adapte, bien sûr, une tension euh, aux composants aux composants de la boîtier. Mais on ne peut pas alimenter 220 volts euh, aux composants directement. Ça va automatiquement endommager le composant parce que c'est très sensible. Donc on adapte euh, un voltage plus abaissé, très adapté et très recommandé pour les composants. Je passe à la carte mère. La carte mère est le composant aussi principal dans la configuration matérielle. Et il s'agit tout simplement une carte électronique sur laquelle sont fixés et connectés tous les autres éléments matériels. Processeur, mémoire, carte graphique, les disques durs, l'alimentation, etc. Euh, le rôle principal de la carte mère, pour le savoir maintenant, c'est de relier entre les composants internes, le processeur, la RAM, le disque, les cartes graphiques, etc. Distribuer l'énergie électrique, transmettre les données entre les différents éléments, gérer les périphériques, les entrées il y en a, comme les l'USB, la souris, clavier. C'est euh, c'est celle qui est déjà chargée à gérer tout ça. Et puis, stocker le BIOS, qu'il s'agit, le BIOS, bien sûr, qu'il s'agit d'un petit programme qui démarre le PC et gère ses réglages de base. Donc, euh, BIOS ici, sans BIOS, on ne peut pas, bien sûr, booter ou bien lancer notre système. Donc, tout simplement, BIOS, il représente une partie intégrante dans la configuration matérielle. Il existe plusieurs formes de cartes mères. Il y a Advanced Technology ici. C'est une référence, juste une référence des cartes. Par la suite, je vais partager le détail sur ces références citées ici. Il y a ATX, Advanced Technology Extended. Il y a les mini, les micro ATX. Il y a les NLX, BTX.
La différence entre eux, c'est chacun à sa performance, à sa puissance, à sa vitesse. D'accord? C'est ça la différence entre eux. Donc, parfois, à chaque machine, on trouve une référence spécifique. Ça dépend le coût de consommateur. Chaque consommateur ayant, par exemple, euh, un pouvoir d'achat. Donc, c'est pour cette raison on trouve une gamme de références des cartes mères dans le marché. C'est pour cette raison ces références est créée et générée dans le marché tout simplement. Tout simplement, c'est un petit circuit imprimé auquel tous les éléments internes de l'unité centrale se connectent. C'est la pièce la plus importante de l'unité centrale. Alors, ici, on a quelques éléments essentiels de la carte mère. Connecteur de microprocesseur, connecteur de la mémoire RAM, connecteur des cartes extension. Ici, des cartes extension sont des cartes euh, ici qui réservées pour mettre en extension des cartes si nécessaire en cas de besoin. Un connecteur de carte graphique VGA. Par exemple, un connecteur VGA, c'est un connecteur qui permet de lire, par exemple, euh, de lire des informations des informations de provenance d'une machine, par exemple. On connecte, euh, par exemple, une machine avec un data share comme ça pour pouvoir afficher les diaporamas dans le data. Donc, ici, le VGA, sa fonction est de permettre de transmettre l'information, ici, de la carte mère, au data. Donc, sans connecteur VGA, on ne peut pas assurer cette transmission tout simplement. C'est ça le rôle de ce connecteur. Il y a aussi la mémoire ROM. C'est une mémoire euh, euh, non volatile, bien sûr, euh, ou bien je pense qui sert à exécuter les programmes pendant, par exemple, une activité, par exemple, une activité dans la machine, par exemple, s'il y a des opérations, par exemple, informatiques. La mémoire ici, que ce soit la RAM, que ce soit ROM, ses fonctions principales est d'assurer exécution des programmes qu'il s'agit d'un ensemble des instructions nécessaires. On trouve aussi la pile. La pile ici, pour ne pas trop détailler les choses, la pile sert ici à stocker des données temporairement provenance, que ce soit de la RAM, que ce soit de le processeur en général. Donc la pile, juste un élément de stockage provisoire. Elle sert exactement au milieu ou bien au déroulement de l'exécution d'un programme. Ensuite, il y a un connecteur de disque dur et de lecteur CD et DVD. Bien sûr, ce sont des connecteurs très connus, bien sûr. Chacun chacun d'entre vous a une machine, bien sûr. Il y a à l'extrémité de la machine des connecteurs. Vous trouvez parfois, s'il y a des machines pour les machines modernes, on ne trouve pas ces DVD, CD parce que sont des périphériques très anciens. Donc, pour les machines modernes,
Euh, on ne trouve pas ce genre de lecteur. Maintenant, il n'y a que des connecteurs de disques, des disques que ce soit internes ou bien des connecteurs disques externes. Et finalement, il y a un port de connexion au périphérique, comme port USB, des ports HDMI. Il y a différents ports. Chaque port est dédié pour des périphériques. Par exemple, l'imprimante a déjà un port. C'est pas comme les ports de, par exemple, des autres périphériques, comme par exemple des data shows. Parce que comme data show, déjà, il connecte, il connecte par VGA ou bien l'HDMI. Ça marche? On passe. S'il y a des questions, des ambiguïtés, euh, n'hésitez pas de m'arrêter pour clarifier. Monsieur, Oui, oui. monsieur, j'ai une question. Est-ce que nous devons prendre tout ça et en général concernant l'examen? Non, c'est pas ce qui ici d'abord, maintenant ce qui est essentiel, ce qui est essentiel de prendre de comprendre les les éléments de base de la configuration matérielle. Euh, pour ces détails, par la suite, vous allez assimiler tout ça au fur et à mesure, progressivement. Alors, c'est pas logique de faire un shift simultanément. C'est très difficile. C'est très difficile d'assimiler tout ça dans la séance. Donc, les parties, les diaporamas, ça va être subdivisé des parties. Les travaux dirigés, ici il y a des travaux pratiques. Alors, هادشي غادي نوريه لكم. غادي نبارطاجيه معاكم غادي تشوفوه هكا اون ديريكت باش تفهموا لا لوجيك ديال كيفاش كومون سا مارش لو برانسيپ دو فونكسيونمون ايتترا سا مارش غير باش ما تدوخوا ما تخلعوا ما والو بور لي جون لي اول مره لا بروميير فوا Maintenant, وي maintenant la théorie, et après, Inch'Allah, on va voir le pratique ou on va voir ça directement. bien sûr, c'est déroule le programme, ça va être comme ça. Le déroulement, هكا يكون واحد الكور terminal, c'est un cours terminal. Après, des travaux dirigés, les travaux dirigés, راه ان شاء الله غادي يكونوا des applications يكونوا هذا غادي نبارطاجي معكم des choses pratiques. نتوما خصكم des choses pratiques خصكم تشوفوهم en direct pour pouvoir assimiler هاد les trucs هادو. Ça marche? Est-ce Oui, que ça marche bien? C'est bon. Je passe. Alors, le microprocesseur. Le microprocesseur ici, essayez maintenant de m'écouter soigneusement sur la partie ici, parce que c'est une partie très critique. En même temps, c'est une partie le plus primordial fait chez Camille. Donc, de quoi s'agit-il d'un microprocesseur? C'est le cerveau de l'ordinateur. C'est un composant central, c'est un peu très complexe, qui permet d'exécuter des opérations à une très grande vitesse. Donc, le microprocesseur ici se caractérise par sa marque. Il y a Intel, AMD, euh, il y a pas mal, mais plus célèbres, c'est Intel. On trouve majoritairement dans le marché Intel. C'est une marque très utilisée par les consommateurs. Donc, il y a aussi sa fréquence. Il se caractérise par sa fréquence. Donc, chaque microprocesseur a sa fréquence. Ici, la fréquence, c'est la vitesse d'exécution. C'est son unité, c'est en hertz, hertz. Donc, hertz, c'est ici, c'est une unité euh, qui représente euh, la fréquence. Donc, lorsqu'on parle 1000 Hz,
comme on parle 1000 km par heure. Mais ici, on parle de du microprocesseur. Donc, microprocesseur ici, il, euh, il se mesure par Hertz, pas par les autres unités. Le schisme de vitesse, c'est forcément, va dire, et ça va être mesuré comme les autres. Donc là, on mesure, euh, on mesure quelque chose qui est un peu, donc, sont des puces très 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 petites. Donc il marche avec une certaine logique. Ça n'a rien avec les logiques des automobiles, des logiques comme vous voyez notre vie quotidienne. Donc ici, lorsqu'on parle de l'électronique, on parle des vitesses, on parle des fréquences. Et des fréquences, tout simplement, sont des vitesses. Sont des vitesses. Donc, l'unité principale, c'est Hertz. Il représente le nombre d'opérations que le microprocesseur peut effectuer au seconde. Je pense que le mythe, ça va clôturer dans quelques minutes. Donc, je vais lancer un autre mythe parce que la séance est 1h30. On a passé 1 heure presque. Donc, je vais créer un autre lien puisque le de Microsoft Teams, il accepte que 1 heure, non plus. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. D'accord, je vais créer un Oui, autre, monsieur, oui. je vais créer un autre lien tout de suite. Et par la suite, ça va être partagé par les responsables dans les groupes, bien sûr, WhatsApp.
S'il vous plaît, désactivez vos micros, s'il vous plaît. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Monsieur, Ouais, Mohamed, s'il vous plaît, désactivez votre micro. اللي سميتو محمد يسد الميكرو. أستاذ بغيت ندوي معاك إذا كان ممكن. وي مروة. بغيت حاجة. وي. هادشي اللي كتقولنا أنا ما كنفهمش، إذا كان ممكن أنك تشرح لنا شوية بالعربية. كلشي راه ما كيفهمش. داكوغ دابا هاد الميت هذا غادي راه سي واحد لونجسترومون غادي يمشي نيشان الموديل. دونك الا كاينه واحد عندي خصص واحد لو طون كيسيون دو ريبونس. s'il y a des questions bien sûr راه غادي نخلي لكم واحد كاردور اللي عنده شي كيسيون عنده شي بروبليم شي امبيغويتي انا راه جو سوي ا فوتر ديسبوزيسيون في لا فان دو سيونس راه غنخلي واحد كاردور اي pour répondre à vos questions. لا أستاذ زعما اللي بغينا نقولوا لك أن الفرنسي كتصعب علينا الفهم شوية. D'accord, mais Anna, d'abord, je suis obligé d'enseigner le cours en français. غادي خصكم تفهموا هذا الامر هذا حيت هذا غادي يمشي الموديل في لا بلاتفورم ديال لانيفرسيتي. في لوكا مثلا الا كان مثلا شي بروبليم مثلا ما كتفهموش انا غادي نحاول انني نرجع لي ديابوراما ياك ولا كانت شي حاجه ما فهمتوها شي حاجه خصها تشرح بالعربيه ولا هذا راه غادي نشرحها لكم بيان سور بالعربيه. Ça marche. انا سكي اسونسيال ما تفهموا. داكور مسيو. أستاذ راه حنا صحاب الجروب تاعي التاريخ والجغرافيا راه ما اتصلش لينا الليان دابا راه صيفطت لي غير واحد الصديقة من الجروب الأول. داكور انا غادي نشوف مع لي ريسبو.
واش كاين شي مشكل اخوان في المدويش ولا شنو؟ راه كيتسنى لا، باش غير ينسق مع لي كنسناو جروب الطلبة. الاخرين، حيت مازال لي جروب الاخرين نوصلهم لي ليان. راه نتوما محظوظين، راه داكشي كيوصلكم دغيا. وراه حنا المنسقة واقيلا اللي سادة داكشي باش ما داخلينش، ولكن راه صيفط لهم اليوم في الجروب. هادشي اللي كدير معنا الله يسهل عليك هادشي. بالنسبه لي ما فهمت شي حاجه نقدروا نشرحها من بعد، نقدروا نتعاونوا عليها اونصومبل من بعد. واش كتسمعوا نتوما السود اش كيقول؟ لا راه مازال الأستاذ أسامة كيتحدث، باقي كاع ما كيهضر. راه مازال كيتحدث في لي جروب، راه كيشوف مع المنسقين الاخرين باش يبارطاجيو له ليا، حيت راه مازال لي زوتر جروب ما تاكدوا ولا. فهمنا. كاين في الحضور غير 31. اخي عمر دابا قول لي ام ولا شنو؟ ما سولتيش هاد اللان هذا ديالاش عاود شنو قلتي؟ هاد الماده هادي واش كل سي ام اخي عمر؟ بينو وبين راه فيها الكي سي ام وفيها لي ترافو ديريجي، زعما الاعمال غتجي غتبراتيكي في القسم، هادشي كاع اللي قريناه غتشوفو في القسم، غتشوفو ايطاب باغ ايطاب. وكاين عاوتاني الاخر، وكاين دي كي سي ام، وكاين عاوتاني كيكون ديفينيسيون خاصك تعقل عليهم صافي. زعما داكشي راه ماشي صعيب بزاف، ولكن راه ماشي سهل، وسيرتو باللغه الفرنسيه راه صعيب شويه. راه هادشي اللي خفنا رجعنا، هادشي راه طراباج. لا ما كاين لا طراباج لا والو، وراه غتجيبي 18 19 هنا غنلعب. لا غير مريم عمر تما واللعب عندك أخويا نساو عمر انت اللي عندك مع الفرنسي داكشي باش غتجيبو باللعب، حنا راه انت اللي عندك اللعب ولا كيفاش؟ ديروا معنا شي حرة ما كنعرفوا الفرنسي. ودابا راه فاهمكم، دابا راه وي قربت تونس شحال يتصلوا بيا ما فاهمين حتى شي حاجه من طرق لاسيكو والحصة ما فاهمين قربت والو. السادس والباقي ما بداش. s'il vous plaît, راه calmez-vous. كاين. S'il صافي vous plaît, calmez-vous. هادي واحد الشيء Dans 2 اخي. minutes, je vais commencer, je vais reprendre le cours, s'il vous plaît. Répète, monsieur. Je pense que je commence.
je reprends le cours. Alors, tout le monde est bien installé, vous m'entendez bien? Ça y est, je reprends. Oui. Alors, أستاذ euh, بقى مرة أستاذ je لوح لنا شي passe. كلمة أستاذ بالعربية حيت صعيب علينا الفرونسي والله. Oui, d'accord, d'accord. Je vous comprends bien en fait, le problème de la langue. Et une fois que je termine la présentation du cours, s'il y a des problèmes, alors je vais par la suite traduire diapo par diapo euh, pour comme ça parvenir de le contenu des cours. Donc, باش تفهموا كلكم تفهموا de quoi s'agit-il. دابا pour l'enregistrement sur Moodle, je suis obligé de présenter le cours en français. C'est une règle. دابا هاد لابارتي هادشي اللي كنهضر غيتحط معاكم فيها راه في الفورم غادي نقطعها في المونتاج ضروري خصني ندير لو كور ديالي خصني نحطو في موديل. سا مارش. كاين واحد اون بارتي في هاد لا سيونس هادي ريزيرفي بور كيسيون دو ريبونس وغادي نرجع لي ديابو وغادي نشوف على حسب لي كيسيون ديالكم ونبقى نشرح لكم انا العربيه دابا بالكيسيون باش كنافونسي. مثلا بحال هكا كل حصه ملي تسالي في مره بحال هكا تسالي التسجيل ديالك تولي ترجع علينا تعطينا النقط الاساسيه باللغه العربيه ان شاء الله. هذاك الشيء اللي غادي ندير اكزاكتوم. D'accord, d'abord, je reprends le temps s'écoule, donc je dois accélérer un peu في هذا الشيء باش يبقى الوقت عشان نشرح لكم. Alors, il y a une partie, autre partie qui fait partie de la configuration la matériel de l'ordinateur, c'est la mémoire. La mémoire est un organe qui permet d'enregistrer et de récupérer les informations. On distingue entre deux types. Il y a une mémoire vive, une mémoire morte. أستاذ عافاك قبل اللي داروا انضمام. D'accord. Oui, ça marche, c'est bon? Oui, Oui. d'accord. Je reprends. Oui, ça marche. Il y a deux types de mémoire. Il y a une mémoire vive et une mémoire morte. Il y a la RAM et ROM. Chacun a une fonction, une certaine fonction, bien sûr. Je commence par la RAM, c'est la mémoire vive. Alors, c'est quoi cette mémoire exactement? C'est une mémoire sous forme de barrette, comme ça, comme vous voyez, permettant de mémoriser temporairement les programmes en cours d'exécution. Il y a pas mal des exemples et des références et des modèles dans la mémoire RAM. Il y a SDRAM, Rambus, DDR-RAM. Il y a tant de modèles. Et chaque modèle a une puissance, a une performance différente par rapport aux autres modèles. Alors, je passe à la deux- je passe à la deuxième partie. C'est concernant la mémoire morte, c'est ROM. Alors, il s'agit d'un petit circuit électronique contenant des programmes, des constructeurs nécessaires au démarrage de l'ordinateur. Donc, c'est ça exactement la différence ou bien le gap entre la mémoire ROM et la mémoire RAM. Il y a bien sûr, il y a une autre mémoire qu'on appelle
une mémoire de masse. Il a pour rôle de stocker les informations de l'utilisateur. C'est le disque dur. C'est une mémoire non volatile. Il se fonctionne quand la machine est déjà en mode d'arrêt. Un mode d'arrêt définitif. Donc, il n'y a pas de fonctionnement. C'est déjà, la machine est déjà éteinte. Donc, à ce cas-là, le disque dur, sa fonction exactement, c'est de garder les données d'une manière permanente. Comme ça, on ne peut pas perdre les données à long terme. C'est pourquoi le disque dur est créé. Mais par contre, la RAM, il stocke des informations, mais temporairement. C'est pas d'une manière permanente. Juste quand le code ou bien un programme il s'exécute, le RAM ou bien la mémoire RAM, il s'exécute en parallèle. Il fait quelques fonctionnalités ou bien il exécute des instructions d'un certain programme afin de compléter bien une mission, par exemple, qui correspond à une activité logicielle. Peut-être, par exemple, on crée un dossier, par exemple, on crée, par exemple, un document Word ou bien un document Microsoft. Par exemple, quand on déclenche, par exemple, un fichier le Microsoft Word, par exemple, la mémoire ici RAM, il s'active automatiquement. Mais les données, pour qu'elles restent permanentes, le disque dur ici, sa fonction est de maintenir les informations qu'on a créées sur le Microsoft Word. Donc, sans disque dur, il y a un risque, un trop de risque de perdre les données à long terme. Je passe au lecteur. Le lecteur ici, c'est un périphérique d'entrée-sortie qui permet de graver, c'est-à-dire écrire ou bien de lire les données, comme le CD-ROM, les DVD-ROM. Ces périphériques, c'est déjà sont disparus récemment, sont remplacés par d'autres périphériques. Donc, شنو الفرق بين لا رام وديسك دور؟ la RAM et disque dur. La RAM كتخزن لنا المعلومات بواحد الشكل مؤقت، اما الديسك دير هو اللي كيخزن لنا المعلومات بواحد الشكل دائم. الا ما كانش ديسك دير، راه لي دوني ديالك غادي يمشيو كاملين، ما غاديش يبقى. غادي تطفي البيسي غادي تحلو ما تلقاش هذيك لي دوني، هذاك الشيء سجلتي في البيسي غادي يمشي ليك. لا غام ايسي هنايا راه الدور ديالها هو انها كتلعب لك كدير لك واحد ستوكاج، ولكن تخزين مؤقت ديال المعلومات، وهاد المعلومات هادي كيكون خدام بها البروسيسور كيخدم بها، كيحتاجها مره ملي كيسالي منها كيليبغيها صافي، ما كيبقاش خدام بها. ولا كانوا شي بيانات اللي غادي يتخزنوا على المدى البعيد اللي غادي يحتاجهم البيسي من بعد، غتحتاجهم نتايا من بعد، راه كيتخزنوا في ديسك ديريكتومون مباشره. Ça marche? Ça marche, D'accord. Il y a aussi un périphérique d'entrée-sortie qui permet de graver, écrire et de lire des données sur les disquettes.
comme vous voyez ici, sont des périphériques déjà non plus, ils n'ont plus existent. Récemment, il y a des nouvelles technologies déjà apparues remplaçant هاد les périphériques هادو les lecteurs. دونك ما غاديش تبقاو تلقاوهم في كاع في لي ماشين، ولكن خصكم تعرفوهم بيان سور، سي راه مهمين بزاف. جو باس لهاد واحد الكومبوزو تا هي راه واحد كاين واحد الكومبوزون ايسي تا هو راه مهم جدا اللي هو لا كارت غرافيك. هاد لا كارت غرافيك شنو هي؟ Une carte graphique est un composant matériel essentiel de l'ordinateur. Il est chargé de générer et traiter et afficher les images et les vidéos et les animations sur l'écran. C'est elle qui transforme les données numériques en éléments visuels compréhensibles par l'utilisateur. Donc ici, هنايا carte graphique هي اللي كتحول لينا ياك البيانات ولا هاد المعلومات هادو اللي عندنا حنا مخزنين لواحد الصوره، لواحد الايماج ولا فيديو ولا انيماسيون. راه الا ما كانت كارت جرافيك راه مكاش لي زانفورماسيون تافيشاو ونشوفوهم كما كتشوفوا دابا نتوما هاد الديابوغراما. راه كارت جرافيك كي ريسبونسابل في هاد لافيشاج، هذا هو الدور ديالو اكزاكتوم، هذا هو الدور ديالو. Ça marche. Donc ici, un petit rappel, il convertit les informations provenant du processeur en signaux visuels. Il affiche le contenu de l'ordinateur sous forme une photo, une vidéo, un jeu. Par exemple, cette présentation ici est affichée par la carte graphique. Donc voilà, c'est ça le rôle principal. Je passe à la carte son. La carte son ici, c'est un composant interne de l'ordinateur qui sert à gérer tous les sons produits ou enregistrés par la machine. Il permet la communication entre les systèmes et les périphériques audio. Par exemple, les entrées d'audio, par exemple, des microphones, des instruments de musique, etc. Les sorties ou haut-parleurs, des écouteurs, casques, amplificateurs, etc. Donc ici, la carte son, الدور ديالها هذا c'est un élément électronique. Le rôle ديالو كيتريتي لينا لو son. حنا باغ اكزومبل انا دابا كنهضر كيفاش كتسمعوني؟ راكم ما كانت لا كارت son ما غاديش تسمعوني. دونك لو رول ديال لا كارت son بالكابت هاد لي زانفورماسيون هادو وكيحولهم اوتر انفورماسيون باش نتوما تقدروا تسمعوني. هادشي اللي كاين. دونك سي بيان كلير. Oui, c'est clair. D'accord. C'est pas quelque chose complexe, c'est très 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 basique. مازال اللي صعيب هو اللي هيجي. D'accord. Ici, on a la carte réseau. La carte réseau, ici, il s'agit d'un élément ou bien un périphérique matériel ou bien un composant électronique qui constitue l'interface physique entre un ordinateur et un réseau. Monsieur, c'est quoi le matériel? Oui, Quoi un périphérique matériel? périphérique matériel هو Oui. ملي كنقولوا حنا بيريفيريك كنقولوا واحد كنقولوا حنا بحال واحد الكومبوزون ولا واحد لونطري. بوتيتر هاد البيريفيريك يقدر يكون اونطري ولا يقدر يكون سورتي. يعني ملي كنقولوا بيريفيريك يقدر يكون واحد سوري وي يقدر يكون سوري كلافي نابورت كيل كومبوزون. ويقدر يكون سورتي. يقدر يكون سورتي. شنو هو السورتي؟ بحال امبريمونت، بحال هاد بارلور الصوت هاد اللي كنسمعو دابا. ولكن لونطري ديالو شنو هو الميكرون. باغ اكزومبل لونطري ديالنا كي كابت هاد لو سون هذا هو لو ميكرون، مي اللي كيعطيك لو سون لا سورتي هو الهوت بارلور، هو الباف هو لا سورتي ايسي. دونك هنا
كيجي هاد البيريفيريك كيلعب هاد الدور، كيستقبل لينا الا كاين هاد لي زانفورماسيون. هذا مثلا انا اللي كنهضر هادو دي زانفورماسيون كيمشيو لا ماشين اترافير هاد البيريفيريك، هو اللي كيدير هاد لا ترانسميسيون. من بعد انت باش كتوصل لك هاد لانفورماسيون كاين واحد التريتمون هنايا ايسي كيديرو البروسيسور، عاد من بعد باش كيوصلك الصوت ديالي. ما ندخلوش حنا في لو تيوري، زعما ندخلو في الديتاي ديال الالكترومagnétisme كيفاش داكشي كومون سا مارش. هذاك الشيء من بعد فهمنا افونسي في الليسونس والماستر ان شاء الله غتولي تعمقوا في داكشي. دابا هذه غير انيسياسيون، غير باش تعرفوا على هذا الشيء كيفاش كيخدم كومون سا مارش، جوست اون انيسياسيون سي تو سا مارش. Oui, ça marche, merci. داكور سعد واخا تقبل الناس اللي بغاو ينضموا، وي واخا تقبل الناس اللي بغاو ينضموا. داكور. Accepter s'il vous plaît les gens qui peuvent entrer ou accéder à la plateforme. Ça marche, ça marche, ça m'a déjà accepté. D'accord. Je reprends concernant la carte réseau. Comme je viens de dire, son rôle essentiel est de permettre la communication. Il reçoit des données de l'ordinateur et les convertit en signaux transmissibles sur le câble ou par onde. Ici, un terme est évoqué ici, les ondes. Donc, les ondes. Je pense que science ou la littérature. Littérature. Histoire et géographie et philosophie, ça veut dire que de littérature. D'accord. ماشي مشكل. ما سمعتش مزيان. Littérature, philosophie et géographie. داكور. دابا مزيان ملي قلتوا لي السبيسياليتي ديالكم. دابا خصكم تعرفوا انه هاد لا كارت ريزو واحد كومبوزون الكترونيك، واحد اليمون الكترونيك. الدور ديالو هنايا راه هو اللي كيدير لنا البيلوتاج لا ترانسميسيون، يعني كينقل لينا هاد لي سينيو، هاد الاشاره. دابا انا اللي كندوي لك دابا ملي كيكون اشاره مثلا هاد لي زوند باغ اكزومبل ديال الويفي راه كيكونوا جايين من واحد لانستالاسيون. شنو كيدير هو اترافيغ دي روتور، كاينين دي سويتش، كاين بزاف د الحوايج هما اللي كيكاناليزيو لينا هاد لي سينيو هادو. كيجيو عندنا كيجيو الكارد ريزو. الكارد ريزو الدور ديالو كيشد هاد لي سينيو هادو كيتريتيهم باش كيحولهم لينا الانترنت ولا ويفي، باش حنا كنقدروا نتكونيكطاو للانترنت. الا ما كانش هاد كارد ريزو on peut pas se connecter à l'internet ou bien wifi. L'internet avec câble, mais le wifi sans câble. يعني à travers routeur. فهمتي؟ دونك هنايا نقدروا عندنا دو مود ديال الكونيكسيون. سواء on se connecte via واحد هكا un réseau sans fil ou bien un réseau local internet يكون local via un câble. دونك عندنا جوج. هادشي زعما سي تري سامبل. نتوما كيما كتشوفوا il y a ici voilà واحد un prototype ou bien un petit modèle qui représente la carte mère ou les entrées dialogue etc. هنا كما كتشوفوا باغ اكزومبل هنايا هادو هما لي بيريفيك ديالنا، هما لي زونطري. هادو هي لا بارتي اللي كدير لنا التريتمون اللي كتشوفوا هنايا. كاين مثلا هنايا كان بروسيسور. هادو لي هادو هما لي كارت. عندنا هنايا مثلا هنا كتشوفوا الكيرسور ياك هنايا. Oui. هنايا هذا هو كارت ريزو كيكون هنا. هنايا كيكون هنا كارت سون، هنا كارت ريزو، وهنا كارت غرافيك باغ اكزومبل. وهنايا كيكون عندنا لي بيريفيك ديالنا لي زوطر بيريفيك. عندنا باغ اكزومبل هنايا هاد لي بيريفيك هادو اللي باش كنتكونيكطاو حنايا دي كونيكتور. كاين عندنا هنايا دي كونيكتور يو اس بي مثلا. هادو دي بور في جي ا دي كارت ريزو. اي هادو دي بور دي زونطري فاش كنبرونشيو لي كابل على من هنايا كيتسموا دي بور. كاين دي بور يو اس بي، دي بور اتش دي اي. دي كارت شنو الفرق بين وحده لاسلكيه وحده لا سلكيه؟ دابا كاين غير دابا كاين واحد سون فيل وواحد كاين فيل. هذاك كنتكونيكطاو به ا ديستانس، الاخر كنتكونيكطاو به فيا ان كابل ويفي.
الاخر كيحتاج الاخر نقدر نتكونيكتاو للانترنت، مي الاخر سون فيل حتى هو كنتكونيكتاو الويفي، كيكون عندنا مود ويفي سيتادير مود ويرلس. ميتر سيل فو بلي واخا تقبل الناس اللي باقيين. وي انا جي ديجا اكسبت. كما قلت كان عندنا عندنا ريزو، عندنا جوج، عندنا ريزو سون فيل وعندنا réseau avec fil, c'est-à-dire يعني avec câble. يعني إلا بغينا نتكونيكتاو للانترنت خصنا كابل، ولا بغينا نتكونيكتاو للويفي راه سي سون فيل. خصنا غير يسوفي غير نحطو لو مود باس ديال الروتور ديالنا، الروتور اللي هو كيكون عندنا حنا في الدار، كناخدو المود باس ديالو كنتكونيكتاو ديريكتومون هذا. اما باغ كونطخ لوطخ بالنسبه للانترنت يسوفي نبرونسيو كابل كيتسمى ان كابل ايثرنت، غالبا ما كيكون ار جي 45 ريفيرونس ديالو، كنبرونشيو مع بيسي. اي بيسي فيه ان بور ديال ار جي 45 باش كنكونيكتيوه، وملي كنكونيكتيوه اوتوماتيكمون كنتكونيكتاو للانترنت. دابا ما بقاش كابل، دابا ولاو لي روتور لي سويتش، يعني لي روتور كيكونوا عندكم في الدار، يجيوكم في الدار. هادوك كنقولوا حنايا، كتقولوا نتوما هادي كتقول لكم دي روتور، ياك لا دي اس ال لا دي اس ال ولا فيبر اوبتيك، عندكم في الدار لا دي اس ال. دي اس ال عندكم باش كتكونيكتاو، باش دابا باش مكونيكتنا باش خدامين 5 جي كونيكسيون التليفون ولا باش دابا الويفي ويفي دابا هاد الكونيكسيون ويفي دابا هاد الكونيكسيون اللي مكونيكتين في الويفي راكم مكونيكتين مع واحد الروتور. هذاك الروتور راه هو اللي داير لكم هاد ماسيغي هاد لا كونيكسيون هادي. كون ما كانش لو روتور غتوليو تبرونشيو باغ لي كابل. لي كابل دابا صافي ما بقاوش، لان شي حاجه اللي هي تري تراديسيونيل وكتكلف لينا بزاف د لانفراستركتور، وغادي دير لينا بزاف ديال لو كوبرومون وفوضى. دونك تكرياو هادشي ديال سون فيل باش تولي كومونيكاسيون ا ديستانس، غتولي غير 5 جي والفيبر، ما بقاوش حنا نحتاجو اصلا لي كابل. هادشي اللي كاين. والكاد غيزون ايسي الدور ديالو هو اللي كيدير لا بيلوت لا ترانسميسيون، هو اللي كيقرا لك وكيجيري لك تو سكي غيزون. الا ما كانش ما غاديش تكونيكتا مع لو روتور تو سامبلومون. هادشي اللي خصك تعرف اكطويالمون. دوك لي ديتاي تكنيك ما عندكم ما ديروا به، غادوخ زعما غادي يدوخوكم وسيتو. هادشي اللي كاين. هاد بوغ لا كونفيغوراسيون ماتيريال كاين دي زونيتي دو ميزور غتبقى تشوفوهم بيان سور. مثلا مايكرو بروسيسور كما قلت راه عنده دي زونيتي دو ميزور. كاين الهرتز مثلا 2.5 جيجا هرتز كتساوي 2 مليار 5 مليون هرتز، يعني 2 مليار 5 مليون هرتز. 2.5 جيجا هرتز كتساوي لينا هي 2 مليار فيرغول 5 مليون هرتز. هادي زعما غير اونيتي باش كنحسبوا السرعه ديال الميكرو بروسيسور. السرعه ديالو لا فيتاس ديالو كنحسبوها بالهرتز. هي ماشي شي حاجه صعيبه، زعما سي تري سامبل. دونك حيت هو كيخدم بواحد السيكل دوغلوج عليها باغ سكوند، عليها درنا حنا على تكريات هاد الهرتز تو سامبلومون. Si vous pouvez répéter comment on peut compter ces hertz or Oui. Vous pouvez répéter s'il vous plaît la partie concernant comment compter le hertz, ça veut dire que conversion. 1 giga. D'accord. Oui. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que un microprocesseur, normalement, il se mesure par l'unité Hertz. Par exemple, 2.5 GHz, il y a le nombre اللي هو كبير، très grand.
راه حنا كنديروا الكونفيرسيون، يعني كنصرفوه الهرتز كيعطينا هاد الهرتز هو لونيتي برينسيبال. الا حولناه تو سامبلومون غادي يعطينا 2 مليار 5 مليون هرتز. المهم باغ لا سويت غادي في ترافو ديريجي غادي نديرو، شوف في لي ترافو ديريجي غادي نديرو دي ترافو، غادي نديرو دي زيكزارسيس وغادي نشرح لكم لا كونفيرسيون الجيجا هرتز الهرتز، ونعطيكم با مال دي زيكزامبل باش تفهموا مزيان هاد البارتي هادي. سا مارش؟ Oui, ça marche. Oui, ça marche, prof. Pouvez-vous continuer? عندنا ici on a ici des unités de mesure pour les mémoires. Par exemple في الرام غادي نلقاو l'octet. 1 mégaoctet في الديسيمال est égal à 1 par exemple 1 million octet. هذا en décimal. 1 gigaoctet par exemple est égal à 1000 mégaoctets etc. donc فهموها بحال هكا. سي ان لوجيك اللي هي جديده عليكم، صعيب تفهموها في الاول، مي افيك لو طون مع لي زيكزارسيس ان شاء الله ça va être facile. c'est pas quelque chose اللي هي كومبلكس. راه غادي نعطيكم دي ترافو ديريجي غادي نكادريكم فيها وغادي تفهموا هادشي مزيان. سي با quelque chose زعما اللي هي صعيبه بزاف. Finalement, je conclue ce cours, ou bien ce module. J'espère que tout le monde a bien un peu assimilé quelques parties de le cours. S'il y a des questions, des ambiguïtés concernant le chapitre, le premier élément, je suis à votre disposition, bien sûr. Il reste un quart d'heure. On réservera pour les questions-réponses. Alors, je vous entends. Quelqu'un, un volontaire, déjà, de problème, marhaba. Monsieur, pouvez-vous répéter les grands points de ce leçon?